Bon et bah salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on est sur le terrain et on va discuter ensemble de l'emplacement de la ruche. Vous êtes dans cette vidéo sur le premier jour, jour 1 sur 100. On s'est laissé 100 jours pour démarrer l'apiculture. Donc on s'est remis dans la peau de débutant avec mon père que vous allez voir dans cette vidéo. Et on a pour objectif voilà, de démarrer l'apiculture. Donc la première chose à faire, c'est déjà de réfléchir à l'emplacement de la ruche. On va vous donner toutes les clés pour bien démarrer l'apiculture ensemble. Si bien entendu vous êtes intéressé pour aller un peu plus loin et pour démarrer vraiment l'apiculture avec nous, bah, sachez qu'on a créé une formation en 8 modules. Il y a plus de 40 vidéos sur 10 heures de contenu qui sont accessibles directement. Vous avez tous les liens en description, il vous suffit de cliquer et vous aurez toutes les infos pour justement pouvoir faire ce chemin avec nous. Donc on est très content de se remettre dans la peau de débutant, ça change un peu, c'est marrant. On va aller récupérer notre essaim dans 3 jours. Donc évidemment, restez bien sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Et on va publier comme ça toute cette série de vidéos sur les 100 premiers jours d'un apiculteur en 2025. Allez, on démarre. Bon, déjà, on va faire un petit tour du propriétaire. Je vous montre un petit peu où on va installer notre ruche. Donc on a pas mal réfléchi en réalité. Il y avait plusieurs options qui s'offraient à nous. Donc en fait, il y en avait 3. Il y en avait une qui était vraiment orientée sur l'avant du terrain, côté nord, où on voyait vraiment, du coup, on était face au champ de lavande. Donc ça, c'était très cool. Donc le champ que vous voyez là, qui est pas encore en fleurs, je vous le montrerai quand il sera en fleurs, c'est hyper beau et c'est super pour les abeilles. C'est un champ de lavande. Mais le problème, c'est que nous, dans le sud, on a le Mistral et forcément, le champ de lavande retient pas du tout le vent. Donc c'est un petit peu un problème pour nous, ce qui fait que on s'est dit que c'était pas vraiment la meilleure des options, surtout pour l'hiver, parce que forcément en hiver on souffre quand même pas mal du fait que le vent rafraîchit la ruche. Mine de rien, il y a quand même des interstices, et puis c'est quand même du bois qui est assez peu épais, hein, celui d'une ruche. Donc on a décidé quand même que c'était pas vraiment la meilleure des options. Après, il y avait 2 options qui restaient. Il y avait celle-ci, donc ça c'était vraiment juste sous les arbres. Donc là, l'avantage c'est que les arbres faisaient un petit peu d'ombre justement pour éviter qu'elles soient trop au soleil l'été. Ça protégeait pas mal du vent, mais on n'était pas hyper confiant parce que les arbres sont assez malades et on n'a pas envie qu'il y ait une branche qui tombe sur l'arbre. Donc on s'est dit que finalement c'était peut-être pas la meilleure des options. On a trouvé que justement cette option-là c'était vraiment la meilleure. Donc on l'a positionnée juste ici. Ici, c'est vraiment pour nous la meilleure des options pour plusieurs raisons. Déjà, on est orienté sud-sud-est. Donc ça, si vous avez suivi la formation, hein, je vous rappelle, il y a les liens en description de vidéo. L'orientation sud-sud-est, c'est la meilleure parce que vous avez les premiers rayons du soleil qui vont stimuler et solliciter les abeilles. Orienté sud-sud-est, il faut forcément du coup qu'il y ait un obstacle au nord. Il faut qu'elle fasse face au sud pour bien prendre de la chaleur. Je vous rappelle que le couvain, donc la reine pond dans les alvéoles et ce couvain, il doit être maintenu à une température de 35 degrés. Donc forcément, mine de rien, il nous faut quand même de la chaleur. C'est mieux qu'on soit un petit peu trop au soleil, quitte à devoir ombrager par moment, surtout en fin d'après-midi, plutôt qu'à l'inverse, qu'elle souffre toute l'année d'une température trop froide avec pas assez de soleil. Bon, du coup, forcément, il reste aussi beaucoup de choses à décider. Je vous rappelle qu'au niveau réglementaire, bon, nous, vous voyez, on a quand même pas mal de marge, mais il faut que vous respectiez plusieurs choses. Donc déjà, dans un rayon de 100 mètres autour de votre ruche, il faut pas qu'il y ait de bâtiments sensibles, type hôpitaux, écoles, casernes, etc. Il faut aussi que vous regardiez qu'il n'y ait pas moins de 20 mètres entre vos voisins et vous. Donc là, nous, c'est pas du tout le cas. On a largement 20 mètres entre nos voisins et nous. Côté nord, on n'a pas de souci, entre guillemets, même outre le fait qu'on soit loin, parce que justement, on a un obstacle de plus de 2 mètres de haut sur plus de 2 mètres de large à gauche de la ruche et 2 mètres de large à droite de la ruche. Donc là, vous voyez que c'est nickel, on n'a pas vraiment de souci à se faire, on est très bien. Et enfin, on est à plus de 10 mètres d'une voie publique, donc piste cyclable, route, sentier, etc. Donc nous, nickel. Bon, une fois qu'on a fait tout ça, nous, on commence par faire un premier essai, un essai à blanc, un petit peu, l'histoire de voir ce que ça va rendre. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé voilà, d'installer la ruche sur des parpaings. Je vous rappelle que nous, on est dans une zone avec du Mistral, donc il faut quand même quelque chose d'assez robuste.
pour tenir cette ruche. On avait des parpaings sous la main, donc c'était une bonne option pour nous. C'est vrai qu'on a pas mal l'habitude de faire comme ça. Je me permets d'interrompre rapidement la vidéo. Si tu es toujours avec moi dans cette vidéo, c'est sûrement que tu t'intéresses vraiment à l'apiculture et que c'est vraiment quelque chose qui te plaît ou qui te passionne. Donc si tu as envie, n'hésite surtout pas, on a créé une formation super complète. Je te le rappelle, mais plus de 10 heures de contenu vidéo, ça nous a pris beaucoup de temps à faire. On a lancé une petite offre promotionnelle expressément pour ce mois de mai 2025, justement au moment où nous on commence notre ruche pour qu'on puisse commencer ensemble. On a un espace communautaire dans lequel on va pouvoir échanger, donc n'hésite surtout pas. Bon et ben voilà, maintenant let's go, hein, il va falloir démarrer. Donc là, vous voyez, on est en train de travailler un peu le terrain pour le mettre bien notre ruche à plat. L'idée c'est qu'elle soit bien stable et bien à plat. On garde une légère pente vers l'avant, l'histoire de dire que s'il y a un petit peu d'humidité, etc., que tout soit naturellement chassé vers l'avant de la ruche. Donc bon, même si vous voyez, hein, je vous montre le fond de la ruche, on a un fond de ruche qui est partiellement grillagé, partiellement aéré. Ça c'est pas mal parce que justement quand les abeilles vont faire le ménage, vous savez qu'au premier jour de leur vie, généralement les 3 premiers jours de leur vie, les abeilles sont des nettoyeuses et donc en fait elles vont faire le tour de toute la ruche pour vraiment tout nettoyer et également parfois en bougeant, en se frottant les unes aux autres, il peut y avoir des varroas, vous savez ce petit parasite, cette petite sangsue qui leur aspire leur hémolymphe, du coup leur sang. Et donc ça, avoir un fond comme ça bien grillagé, c'est super. Ça leur permet d'évacuer ça au mieux. Donc c'est pour ça que la pente, même si elle était en arrière, bon, ça aurait pu quand même sortir via cette espèce d'aération, mais finalement c'est quand même mieux. La norme en tout cas, la base, c'est de pencher sa ruche un petit peu en avant. Vous abusez pas, vous me faites pas une pente énorme, mais là vous voyez, donc c'est pour ça que on a un petit peu travaillé le sol là, comme vous voyez, on travaille avec la bêche, etc. Faire un truc nickel. C'est pour ça que c'est bien de le faire des quelques jours en avance, quand vous savez que vous allez récupérer votre essaim, entre le moment où vous avez récupéré votre ruche et le moment où vous allez récupérer votre essaim. Vous voyez, nous on a 3 jours là, donc on s'est dit on le fait tout de suite, on cale ça très bien. Bon, nous il fallait qu'on filme ça et qu'on fasse le tournage, mais vous, même si vous n'avez pas besoin de ça, il faut quand même que vous y preniez en avance parce que quand vous allez récupérer votre essaim, on vous le montrera du coup dans la prochaine vidéo de ces 100 jours pour démarrer l'apiculture, mais quand vous allez ramener votre essaim, ce sera le soir, quasiment la nuit. Donc forcément, vous n'avez pas vraiment envie de vous prendre la tête à est-ce que c'est bien droit, est-ce que c'est bien penché, est-ce que c'est bien stable quand vous êtes en tenue d'apiculture en pleine soirée. Bon bah du coup, vous voyez un petit peu ce que ça rend, c'est pas mal, on est assez content. Donc là, voilà un petit peu l'environnement proche de la ruche. On est assez content de là où ça va être. Je pense qu'elle est bien placée, elle est quand même bien protégée du vent, elle sera au soleil. Donc le soleil qui se couche à l'ouest, il va basculer derrière justement cette annexe maçonnée, et il y a également des grands arbres sur la partie ouest. Donc voilà, la ruche est nickel, le corps de la ruche, on s'est assuré qu'il était bien droit au niveau à bulle, donc c'est parfait. On fait une petite répétition générale, on a acheté des cadres qu'on a placés. Il nous restait des cadres de cire directement gaufrés qu'on a pu positionner directement dans la ruche. Donc nous on a réservé auprès d'un apiculteur un essaim sur 6 cadres. On voulait prendre un petit peu d'avance pour être sûr de pouvoir aller un peu loin dans la récolte et un peu se garantir qu'on ait des bonnes productrices, des bonnes ouvrières et des bonnes butineuses pour justement le moment où on va avoir nos lavandes qui vont fleurir. Donc on a pris un essaim sur 6 cadres. Honnêtement, vous pouvez prendre sur 4 ou 5 cadres, ça marchera tout à fait aussi bien. C'est pas mal de s'entraîner un petit peu à repérer, prendre les gestes, etc. Bon, vous n'êtes pas en tenue, vous n'êtes pas en combinaison, mais déjà commencez à regarder comment ça se met, etc. Monter la ruche, démonter la ruche, etc. pour bien se familiariser avec votre matériel. C'est quand même assez important, ça va vous permettre de prendre vos premières habitudes. Donc vraiment négligez pas ça, ça fait partie du job.
Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On va se retrouver super prochainement parce que samedi, c'est le grand jour. On va récupérer notre essaim sur 6 cadres. Donc on va vous filmer tout ça et on partagera ça sur YouTube. Bien entendu, à tous ceux qui veulent rejoindre la formation, n'hésitez surtout pas. On a une promo qui dure encore pendant 2 semaines. Donc vraiment, on essaye de faire un gros lancement avec tous les apiculteurs amateurs que vous êtes. Donc n'hésitez surtout pas. On va passer un bon moment ensemble. À bientôt!